Salut les amis, bienvenue dans mon garage, épisode 10 de Restauration 600 DR, 10 comme 10 si on se faisait le rodage des soupapes. Allez, c'est parti. Comme Petit Eric me l'avait conseillé, hein, effectivement j'ai tout mis dans des petits sachets comme ça moi je suis sûr de pas tout perdre, de pas perdre, et en plus c'est tout numéroté, comme ça je saurai après quand je vais remonter les soupapes ou quand je vais les roder. Je saurais les placer correctement. Alors pourquoi on fait le rodage des soupapes? Vous voyez, c'est cette calamine en fait, tout ce qui se met là. On avait dit la dernière fois, je vous rappelle que le principe en fait de la soupape, on en a 4 ici, d'accord. Bon, il y en a 1, 2, 3, 4, les soupapes d'admission, les soupapes d'échappement ici, que j'avais un peu expliqué dans l'épisode précédent. Elles permettent de fermer la chambre de combustion de manière à ce que se faire l'explosion correctement. Ce qui veut dire qu'en fait, elles sont ouvertes avec les culbuteurs et l'arbre à cam qui vient à chaque fois les ouvrir ou les fermer en fonction du temps moteur dans lequel on est. Bon, vous irez voir dans l'épisode d'avant. Du coup, il faut qu'il y ait quand même une étanchéité parfaite. Ok, parce que quand les 4 soupapes vont être fermées, c'est là où va se faire l'explosion et c'est là où on a besoin le plus de compression en fait. Et si jamais il y a des fuites à ce niveau-là, en fait, si l'étanchéité n'est pas parfaite au niveau de la soupape, et ben, du coup on a une compression qui est moins bonne, une combustion qui est moins bonne et du coup une efficacité réduite au niveau du moteur. Voilà, donc moi pour l'instant ce que je vais faire, avant toute chose, j'aime bien travailler sur du matériel propre. Donc mon bac à ultrasons, je vais encore un peu l'amortir, je vais nettoyer déjà tous les ressorts, les coupelles, les demi-lunes, je vais tout passer à l'ultrason. Et ouais, je vais mettre les soupapes aussi. Et pendant que tout ça se nettoie, je vais repasser un coup de nettoyage sur ma culasse avec le fameux outil de nettoyage. C'est parti. Voilà, donc j'ai réparti la 1, la 2, la 3, la 4, j'ai même séparé les demi-lunes. Bon, je suis pas sûr que ce soit... C'est les mêmes de toute façon, je pense, mais au moins comme ça, je suis sûr de vraiment après remettre la config telle qu'elle était, et si jamais j'ai un souci, ben, je sais que ça sera pas de là que vient le problème. Ok, donc le nettoyeur à ultrasons a fini son travail. Voilà. Alors, non, c'est pas mal. Donc je les mets, je vais les sortir, je les pose par ordre, comme ça au moins je suis sûr de ne pas faire de bêtises. Au niveau des ressorts, nickel. D'accord, les ressorts sont super propres. Les sièges de soupape c'est pareil, hein, ils sont propres, nickel. Les demi-lunes aussi, hein. Regardez, elles sont propres, hein. Parfait, donc là il n'y a plus rien à y faire. Par contre, je le savais, hein, de toute façon, que les soupapes, ça serait plus compliqué. Je suis allé voir un peu sur internet ce qui se faisait et allez voir, il y en a plusieurs qui le font, hein. Je vous mets les vidéos en lien, hein, si vous voulez, ou je vous mets la vidéo directement là en fiche. C'est François qui fait ça sur Garage Manuel Rock'n'Roll, ou Romeka aussi qui le fait. C'est pas parce que c'est la méthode universelle, hein, mais c'est parce qu'il y en a je pense qu'il y en a un qui a dû le faire sur internet et puis ils font tous pareil, ce qui est normal, hein, on fait tous la même chose, moi le premier. Donc on va se servir en fait tout simplement d'une perceuse et je vais faire ça. Moi je fais ça au Scotch-Brite parce que j'aime pas trop y aller à la paille de fer ou comme ça. Enfin on va essayer les deux. Je vais essayer parce que j'ai de la laine de fer aussi, donc on va faire les deux et puis on verra ce qui est le plus efficace. Donc on va mettre la soupape dans une perceuse et puis on va la nettoyer. Alors moi je vais faire deux tentatives. Du coup comme ça vous allez pouvoir voir ce que ça donne. Je vais prendre les deux par exemple d'admission. Je vais en faire une avec, vous voyez, j'ai pris le rouleau de famille de genre de Scotch-Brite en fait, l'équivalent. Et l'autre soupape je la ferai à la laine d'acier. Ok, allez on y va, c'est parti. Pour pas abîmer la queue de soupape, faut pas la prendre directement dans le mandrin. J'avais un vieux bout de durite, je vais la rentrer dedans comme ça, voilà. En plus ça rentre nickel chrome que je vais couper en fait, hein, à la bonne dimension. Comme ça au moins ça m'évitera d'abîmer la queue de soupape. Voilà, donc tac. De toute façon il faut pas aller jusqu'au bout, hein. Il faut quand on nettoie en fait, il y a une marque normalement, un endroit là. Voilà, il faut s'arrêter là, hein. Donc moi ce que je vais faire, je vais juste frotter en fait ici. Je vais frotter ici, là, tout là. Ça, le noir, et puis de ce côté là pour enlever la calamine. Alors comme d'habitude j'essaie de vous mettre au plus près de l'action, hein, mais un peu chaud pour moi. Donc je la fais tourner à vitesse pas trop forte, hein. Donc là on va essayer déjà avec l'espèce de Scotch-Brite là, d'accord? Voilà. Pas ça, ah, ça bouge un peu. Voilà. Je l'avais pas assez serré, serrer un petit peu plus.
Alors, ben, c'est pas trop mal. Hein. Alors, je vais un peu la sécher parce que le problème du W40, c'est que comme ça brille, on a l'impression que c'est nickel. Quoi. Ouais, c'est pas mal. Hein. Et si je compare par rapport à celle que j'ai pas encore refaite, voilà. Et regardez par rapport à... Oh là, c'est quoi ça? Oh putain, excusez-moi, mais en fait, j'ai plein de gouttes sur le... J'ai plein de gouttes sur l'objectif de la caméra. Celle que j'ai pas encore refaite. Hein. Vous voyez comme elle est. Et regardez celle que je viens de faire. Elle est bien lisse déjà, de toute façon on a viré toute la calamine qu'il y avait là. Donc c'est parfait, de toute façon, hein, faut pas rêver. Hein. Dès le premier démarrage du moteur, ça va repartir, hein, mais c'est pas grave. Moi j'aime bien au moins démarrer avec un truc qui soit propre. Je vais faire un peu le devant là, la tête là-haut. Allez, c'est bon, on va arrêter là pour celle-là parce que je pense que c'est quand même pas mal du tout. Donc la queue, je la touche pas par contre, hein, ça c'est clair. Par contre, regardez. Nickel, hein, je l'ai su un peu parce que ça brille. Du coup, on a du mal à se rendre compte. C'est pas mal du tout. Je vous montre par rapport à la première, à l'autre qui n'était pas nettoyée. Voilà quoi, pas photo. Pareil là-dessus. Oh, quoi que là, c'est pas flagrant. Hein. Mais bon. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est là. Hein. Si après la chambre de combustion, de toute façon, je vous dis, hein, elle va être vite pourrie. Allez, maintenant, on essaye avec celle-là, mais ce coup-ci avec la laine d'acier. Je vais juste enlever ce qui s'est emmêlé là. Ouais, c'est pas mal aussi là. Hein. Allez, on regarde ce que ça vaut. Ouais, c'est vraiment pas mal aussi. Hein. Ouais, c'est pas mal du tout. Alors moi j'ai l'impression que le Scotch-Brite a mieux fonctionné en fait. Je vais continuer en fait, mais je vais continuer au Scotch-Brite en fait. Je pense que ce qui est le plus concluant, moi pour moi, c'est le Scotch-Brite. L'équivalent du Scotch-Brite ou ce que vous voulez en fait. Hein, Ouais, la numéro 1 était mieux quand même. Donc, au truc vert. Par contre, j'en mets partout. Hein. Ça gicle, c'est chaud quoi. C'est reparti. Voilà, allez c'est bon. Donc je vais pas aller plus loin au niveau des essais, hein. Moi ça me va super bien là, celle-là. Donc je vais continuer à faire à l'éponge abrasive verte. Allez, nickel. Hein. On passe aux soupapes d'échappement qui sont quand même bien crades. Alors, ça donne quoi cette affaire? Si on compare par rapport à l'autre, j'ai presque réussi à enlever toute l'espèce de calamine rouillée qui était là, ici, je l'ai presque enlevé, il faut que j'en ai encore là. Donc cette partie-là, c'est l'angle qu'on va roder de toute façon, donc je ne vais pas le toucher. Par contre, je vais faire un peu cette partie-là à la paille de fer pour être sûr que ça soit bien fait. Bon, un peu s'il n'y a pas moyen on va voir s'il y a moyen de le rattraper un peu ça. Bon, apparemment, je pourrais pas faire mieux, je pense, hein, donc on va pas insister de toute façon. Bon, bah écoutez, moi quand je vois la tête qu'elle a et quand je vois la tête de l'autre que j'avais pas faite, je me dis que finalement c'est pas mal ce que j'ai fait. Allez, hop, on fait la deuxième. Si jamais j'arrive à faire ça là nickel, je reviendrai sur la première. C'est chaud pour l'avoir là, pour leur avoir nickel celle-là. Punaise. Bon allez, c'est bon, on va s'arrêter là. Je vais se regarder, hein. C'est pas mal, hein. Ok, nickel, allez, hop. Bon voilà, donc maintenant que mes soupapes sont propres et que mon établi est bien dégueulasse, plein de... que j'ai bien foutu du W40 partout.
que mes soupapes sont propres, je trouve que ma culasse, elle est pas terrible en fait. Et là, bon là c'est normal, hein, tout ça, ça va partir parce que je vais là, on va les rôder les soupapes, on va faire le rodage, mais par contre à l'intérieur là c'est un peu dégueulasse, le tour là c'est un peu crade, donc du coup moi, ce que j'ai fait, j'ai cherché encore un nouvel appareil en fait, hein, je me suis un peu renseigné sur internet, j'ai un peu regardé comment je pourrais faire pour arriver à nettoyer plus en profondeur, parce que même si je sais hein, que ça va se dégueulasser après au premier coup de kick, mais quand même, ça fait plaisir de remonter quelque chose de propre. Donc c'est pour ça que j'ai acheté un nouvel outil pour pouvoir nettoyer encore plus en profondeur. On y va, on le regarde ensemble, c'est parti. Papier, je suis impatient de voir un peu ce que c'est. Je le sors, il est bien emballé en tout cas. D'accord, du papier bulle et on a la balayette à chiottes. Eh ouais. Con ce Gilles. Alors la balayette à chiottes, j'ai vu sur la chaîne 103 Mob Story, en fait je vous mets le lien ici. En fait c'est un outil sympathique pour nettoyer aussi, ça me coûtera moins cher que le nettoyeur ultrason, c'est clair. C'est pas tout aussi efficace mais ça peut en fait faire le job. L'avantage c'est que ça peut, c'est pas très abrasif et en plus je le branche sur la perceuse et c'est nickel. Donc voilà, 1 euro, un peu moins de 1 euro, je l'ai payé ça là. Il faut juste que je la coupe ici de manière à pouvoir la mettre sur la perceuse. Allez on y va, c'est parti. Ouais, je n'ai même pas été obligé de la couper, je l'ai directement cassé. Donc en fait ce que je vais faire, je la mets sur la visseuse et là ça va me permettre en fait, vous voyez, de bien aller en profondeur au niveau de la culasse. Et voilà, donc allez on y va, c'est parti, on essaye. Je vais la mettre voilà dans un seau, comme ça au moins si ça gicle, j'en montrerai pas partout. Allez, parti, on y va. Bon, c'est pas un couillon ce machin, hein. C'est pas grave, on remet plus loin. Bien entendu, l'outil a ses limites. Hein. Bon, vu la gueule de la balayette, je me dis que j'en ai enlevé quand même des trucs. Hein. C'est propre. Hein. Après, ce qu'on peut faire aussi, c'est le faire à la brosse à dents, comme François. Allez, je vais essayer, tiens. J'ai une vieille brosse à dents. Allez, on fait une dernière tentative. On va mettre de la truc verte là. Hein, je ne sais même plus dire le nom. Sur la brosse à dents. Là, peut-être que plus efficace. Allez, maintenant un petit coup de chiffon. Voilà. Et on a une culasse presque neuve. Allez, maintenant qu'on a fait tout ça, qu'on a tout nettoyé, que tout est propre, il n'y a plus qu'à faire le rodage. Allez, c'est parti. Donc je vais légèrement surélever ma culasse sinon. Alors qu'est-ce que c'est, ça consiste en quoi le rodage des soupapes et déjà pourquoi on rôde les soupapes? Le but des soupapes en fait c'est de fermer la chambre de combustion pour que la combustion soit le plus efficace possible, qu'il y ait un vrai pet en fait. Avec la calamine, donc les gaz brûlés, etc. il y a toute une merde, qui est un tas de saletés en fait, de cochonneries qui se mettent dans la chambre de combustion et notamment donc, sur le siège là et sur la soupape. Donc en fait le principe ça va être on va venir user en fait le siège et la soupape, enfin surtout la soupape et le siège ici, de manière à rendre tout ça un peu plus étanche. En fait on va enlever toute la merde qui est sur la soupape et sur le siège pour pouvoir rendre la soupape la plus étanche possible. Alors on a une pâte, donc une pâte fine et une pâte un peu plus grosse. On a ici une ventouse en fait qu'on va venir coller la ventouse. On va mettre de la pâte ici sur la soupape, on va la placer dans son logement et on va frotter tout simplement comme ça, comme si on faisait du feu en fait, et jusqu'à ce que ça érode un peu la soupape et son siège. Allez, c'est parti, on y va. Je vais appliquer de la pâte, donc on commence par la gros grain là. J'en applique bien sur tous les bords là, sur tout le bord de ma soupape. Voilà. Et je vais la passer dans son logement
Et je vais tourner ma soupape comme si je voulais faire du feu en fait, avec le bâton. Donc c'est parti. Donc au début on a un bruit qui est très granuleux. Et qui s'atténue au fur et à mesure. Et donc je la tourne bien, je fais de temps en temps un quart de tour. Voilà. Donc là, le bruit n'est plus granuleux du tout. Donc là, on peut considérer que la soupape, elle a été bien érodée. Donc je vais surtout maintenant nettoyer le surplus. J'enlève le surplus sur la soupape. Et bien entendu au niveau de ma culasse, hein, puisqu'il ne faut surtout pas que la pâte rentre dans le moteur. Sinon, voilà, de toute façon après, à la fin, une fois que j'aurai tout fait le rodage, je renettoierai la culasse nickel, hein, pour vraiment être certain qu'il n'y a pas de pâte qui rentre dedans. Et là, vous voyez, voilà, ma soupape, elle est pas mal du tout. Donc là, on va faire la deuxième. Je vais vous mettre le micro au cœur de l'action pour que vous entendiez bien le bruit en fait que ça fait quand je démarre au départ. Restauration 600DR au cœur de l'action. Donc écoutez bien quand je vais commencer là. Par contre, ces ventouses, ça glisse un peu là. Faudrait que je trouve un système pour... Je sais pas si en mouillant un peu, ça ferait pas... J'ai craché dedans, on va voir ce que ça fait. Voilà. Et là on n'entend plus le bruit, hein, du coup. C'est beaucoup moins granuleux, ça fait beaucoup moins une espèce de bruit de caillou là. Donc là c'est bon, hein. Ah! Donc quand on a plus ce bruit de caillou comme ça là, ben c'est bon, hein. On peut passer à la soupape suivante. Maintenant que j'ai fait les deux soupapes d'admission, je vais faire les deux soupapes d'échappement, mais bon, vous avez compris le principe, hein, donc je vais vous le faire en accéléré. Allez, c'est parti. Donc maintenant qu'on a fait avec la pâte à gros grain, on va dire, enfin gros grain c'est quand même du grain fin, hein, mais à gros grain, donc la pâte de départ, on va faire avec la pâte de finition, donc qui a un grain beaucoup plus fin en fait, hein, par rapport à la première. Vous voyez, la première elle a un grain un peu plus gros, et la deuxième, donc comme son nom l'indique, est plus fine et permet de faire vraiment de la finition. Bon là c'est exactement le même principe, hein, je vais faire la même chose, donc pareil, je vous le mets en accéléré, allez c'est parti. Voilà, donc j'ai fait les 4 soupapes avec les deux pâtes, la grosse et la fine. Donc il n'y a plus qu'à nettoyer la culasse et remonter le tout. Bon, j'ai un peu galéré avec les ventouses par contre, hein. En fait ça glisse, ça ripe, un peu quand c'est trop gras après ça glisse. Je voudrais un peu les... je sais pas, je vais un peu essayer de les nettoyer, je sais pas comment il faut les faire, s'il faut mettre... Parce que j'ai essayé de les mouiller, j'ai graissé, j'ai fait tout ce que je pouvais, mais à chaque fois ça ripait. Donc bon, après c'est pas non plus... ça se fait quand même, hein. Voilà, ça y est, on a rodé les soupapes, donc pour moi c'était une première. Alors surtout n'hésitez pas à me dire si j'ai fait une connerie ou pas, ou s'il y a un truc que j'ai mal fait, on sait jamais. C'est possible, hein, de toute façon, il n'y a pas de souci. Moi de toute façon là je vais nettoyer maintenant toute la culasse à l'essence, ils disent bien, hein, et pareil pour les soupapes, histoire qu'il n'y ait pas des merdes en fait qui restent, qui iraient tout rayer à l'intérieur. Et il faudra après que je remonte toutes les soupapes, mais ça sera dans la prochaine vidéo.
Voilà, d'ici là, faites-vous plaisir, allez-y, baladez, il fait beau, mais soyez prudents surtout, prenez soin de vous. Allez, ciao!